Fin d'année, on range chez soi. Comme vous avez vu dans le titre, fin d'année, on range son logement, on range chez soi. Un vrai rangement. Voilà, un vrai rangement. Et donc, je vais sortir du coup 3 vidéos, 3 épisodes. Donc la première, ce sera du rangement. Deuxième, ce sera le nettoyage à fond. Et troisièmement, après avoir fait tout ça, on se la coule douce avec de la nourriture. Donc je vous invite à vous abonner, à regarder ces 3 épisodes pour vous motiver. Toute l'année, on sait que voilà, on a ça qui traîne, des chaussures qu'on n'utilise plus, des bouts de casserole, plein de choses qu'on garde parce qu'on se dit « Ah, peut-être que j'en aurai besoin. Ah, mais ça se peut qu'un jour je vais l'utiliser. Ah, mais... Ou soit parfois on regarde et on esquive du regard. On sait que, au fond, nous, on sait très bien qu'on va plus l'utiliser, mais on garde quand même. Et ça fait que ça accumule. Et donc, comme on est en fin d'année, je vais faire mon rangement avec vous et aussi pour vous motiver. Parce que voilà, on sait que souvent on a la flemme. Là, je vous mens pas, avant de faire cette vidéo, j'avais la flemme, je suis dans mon lit. Je me suis dit, il faut que je me bouge. Il faut que je me motive à le faire. Et c'est ça, en fait, qui nous manque. Là, j'ai récupéré des cartons et c'est prêt pour mon rangement. Petite astuce, si vous avez la flemme d'acheter des cartons, parce que je comprends, dans le monde où on est, les cartons coûtent cher. Allez dans les entreprises. Là où il y a des entreprises près de chez vous, allez là-bas. Pas des entreprises alimentaires. Des entreprises de stockage et puis vous savez qu'ils jettent plein de poubelles. Faites-le. Moi, j'ai récupéré... Enfin, faites-le légalement, hein. Que ce soit légal. Vous pouvez y aller légalement et que vous pouvez prendre légalement. Après, j'ai pas dit de fouiller les poubelles, hein. Là, je dis juste de récupérer des cartons. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je sais que dans mon ancienne entreprise, on vendait du matériel. On avait des cartons qu'on jetait dans les bennes jaunes. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas les me servir tout simplement, en fait. Surtout que c'est des cartons très solides, qui servent, en fait. Donc, moi, je sais qu'il y a des choses qui vont partir en Afrique. Après, il y a certaines choses qui vont être jetées. Parce que, voilà, ça a rien de garder, etc. Donc, ils vont partir à la déchetterie. Donc, là, je récupère mes scotch. Donc, j'ai des rouleaux de scotch. Celui-là, il est presque terminé. Donc, j'ai un autre ici. Je vais commencer avec la cuisine. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui traînent dans la cuisine et que j'ai envie d'enlever en sachant que j'ai une petite cuisine. Donc, ça fait que dès que je commence à cuisiner... Déjà, j'ai pas assez de tiroirs. J'ai pas assez de tiroirs de rangement. J'ai envie de tout enlever. En fait, j'ai envie d'en garder 2, 3 et après le reste... Sauf qu'il n'y a pas le choix. Souvent, tu as des casseroles. Par rapport en fonction de la nourriture, il faut une grande, une petite, une moyenne. Vous voyez ce genre de bol qu'on garde alors qu'on sait très bien qu'on en a 10 000. Ça, vous voyez, ça, je vais les enlever. J'ai une passoire que je veux plus. Ça va partir. Voir comme ça, j'ai envie de tout enlever parce que j'ai envie d'acheter en verre. Parce que je viens d'apprendre que ceux en plastique, ça peut être cancérigène. Du coup, j'ai envie d'acheter un stock, mais en verre. Sauf qu'en soi, quand je fais de la nourriture et que je fais en grosse quantité, je les stocke aussi dans ce genre de tupperware. Donc, oula, je vais te garder, ne t'inquiète pas, en fait. C'est pas profond, en fait, c'est pas profond. J'ai envie de garder quelques assiettes et c'est tout. Ce genre de bol, oust. La dernière fois que je l'ai utilisé, je sais même pas c'était quand. En plus, c'est chiant à nettoyer. Allez, oust aussi. Voilà. Maintenant, on est ferme. On se rappelle quand est-ce que la dernière fois on l'a utilisé. Si ça fait plus d'1 an, si ça fait plus de 6 mois. Carton. C'est bon. Ne vous inquiétez pas, dans la partie 2, je vais nettoyer. Ça sert à rien de me dire, mais pourquoi tu ne nettoies pas maintenant? C'est parce que d'abord, je vais ranger. Comme ça, je vois bien. Et par la suite, je nettoie. Parce que là, si je range et je nettoie, on va jamais s'en sortir. La vidéo, elle va faire plus d'1 heure. Et je pense pas que vous allez regarder d'1 heure. D'ailleurs, commencez à me suivre. Commencez à vous abonner à moi. À commenter mes vidéos. Parce que quand je fais des vidéos de mon achat immobilier, je vois bien que ça vous plaît. Parce que en général, les gens me suivent pour ça. Mais quand je fais des vlogs, j'ai pas l'impression que vous aimez. Parce que je vois pas beaucoup de likes. Donc, commencez à regarder mes vidéos. Merci. Et à commenter, ça me donne bien sûr de la force. Et je vous remercie pour ça. Le problème que j'ai dans cette partie du tiroir, c'est qu'il n'y a pas assez de place pour ce que j'ai. Donc, soit je réemménage les choses, soit il faut que je trouve une solution.
Ça, c'est pour ranger des épices. Vous savez, au tout début, quand j'ai eu mon appartement, j'étais là, oui, je veux que ce soit clean, je veux que... Vous voyez, quand t'as ton appartement, t'as envie de... que toutes les choses se ressemblent, t'as envie de ranger dans des petits trucs, dans des petits récipients. Sauf qu'à un moment donné, c'est bon. Une boîte de chocolat, vous voyez, ça, c'est une boîte de chocolat dans mon ancien travail, on nous a offert. Sauf que c'est du chocolat noir. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas donné à quelqu'un. Bon. Du coup, ça, c'est mon ancien mixeur. Mais on m'a offert un autre pour mon anniversaire. Ma copine me l'a offert. D'ailleurs, vous allez la voir sur la partie 3. Enfin, sur l'épisode 3. Elle m'a offert un mixeur parce que ce que j'avais, en fait, il manquait un bout. Je vous montre. L'ancien mixeur que j'avais, c'est un mixeur 4 en 1. C'est un mixeur 4 en 1. Et en fait, ici, j'ai la partie coupante qui s'est cassée. J'en ai besoin comme ça. Donc ça, je vais le garder. Je vais le mettre de côté. Et le reste, carton. Allez. Là, j'ai des petites casseroles, etc. J'ai envie de m'en débarrasser. Sauf que comme j'ai pas mes inox, je ne peux pas m'en débarrasser. Donc ça, ce sera pour plus tard. La partie cuisine, c'est bon. Donc là, le carton, je vais le mettre de côté. Je vais le mettre de côté et on s'attaque du coup à l'entrée de chez moi. Donc là-bas, j'ai énormément de choses à faire partir. Quand tu habites toute seule, par exemple, moi, j'ai plein d'outils. Quand t'as pas le choix de faire tes choses toute seule, tu cumules plein d'outils. Ça veut dire que j'ai des outils pour ça. Du coup, je les ai en lot. D'un côté, c'est bien parce que ça veut dire que si je dois faire quelque chose et que j'ai besoin d'un outil, je l'aurai parce que j'ai pas besoin de racheter, parce que je l'ai directement. D'un côté, c'est bien parce que du coup, j'ai pas besoin de demander à quelqu'un, lui prête-moi ton outil parce que du coup, j'ai déjà tout, j'ai tout. Il vous faut quelque chose, j'ai chez moi. Venez chercher, je l'ai chez moi. Les Air Force, c'est des chaussures que je mets plus. Je le sais que je mets plus. À part, de temps en temps. De temps en temps. Mais je crois je sais plus si ça me faisait mal. Et vous dites-vous que c'est... En fait, moi, je suis quelqu'un, je garde très, très bien les choses. Je sais pas s'il y a des gens comme moi, je sais garder les choses. Par exemple, cette paire de chaussures, les Air Force, déjà, à l'époque, ça coûtait pas cher. Ça coûtait pas aussi cher que maintenant. 80 €, il me semble. 70, 80 ou 60. En tout cas, entre 60 et 80 €. Mais ça date de quand j'étais au lycée. Et j'étais au lycée, ça fait plus de 10 ans. donc oui. Donc clairement, je suis quelqu'un qui garde énormément bien les choses. Je prends plus ou moins soin. En tout cas, du moins, ça va. Depuis 10 ans, il n'y a pas eu... Bon, après, c'est de l'usure normale. Hein. J'ai marché, je l'ai utilisé. Mais en tout cas, je fais partie des personnes qui gardent énormément bien les choses. Et ça fait que il y a des choses, j'ai envie de les garder parce qu'ils sont bien encore en vrai. C'est juste que je l'utilise de moins en moins, mais ils sont bien. J'hésite à le mettre dans mon carton. Hein. Franchement, ouais, elle me sert. Je crois que c'est pour ça. Hein. Je crois que c'est parce que ça me sert. Non, finalement, je vais le garder. Après, j'ai pu déjà libérer deux étages et demi. Vous voyez? Ça, on prend... J'ai fini l'entrée de l'appartement. Maintenant, je m'attaque à la salle de bain. En Angleterre, l'année dernière. Donc ça, je sais que je l'utilise plus. Là, j'ai un sac de maquillage, mais je sais que je ne vais plus l'utiliser. Donc là, il faut que je trie ce qu'il y a à l'intérieur. Très une grande consommatrice, hein, j'ai l'impression. Hein. Je ne suis pas une surconsommatrice. Très bien. De toute façon, il n'y a pas d'argent. Enfin, du moins, on a d'autres priorités. En fait, moi, là, j'ai un peu de stock aussi. Parce que quand je fais des courses, moi, je suis quelqu'un, déjà, je déteste aller faire des courses quand il y a énormément du monde. Donc, quand je fais des courses, je pars très tôt le matin. Je suis à la frontière de l'Allemagne, donc souvent, les fois où je vais en Allemagne, je fais un stock.
Ça veut dire que par exemple la lessive, je l'achète en 3, 4 fois. Et bah les produits de nettoyage, j'achète aussi en double, en triple. En fait, je fais un stock pour éviter que d'y aller souvent, en sachant que j'y vais pas souvent. Donc quand je fais mon stock, soit je stocke là, soit je stocke en bas, ou soit je stocke là où j'ai rangé les chaussures. Donc ça aussi, ça prend de la place. Du coup, j'ai déjà fini la salle de bain. Bon, la chambre, j'avais déjà commencé à ranger. J'ai fait un carton de rangement. Là, je vous montre. Donc là, j'avais déjà commencé un carton de vêtements. Donc ça, en fait, c'est déjà fait. Les seules choses que je dois faire, c'est quoi? C'est juste jeter quelques petits trucs que j'ai sur moi, ma coiffeuse ici. Donc là, j'ai une coiffeuse. Et là, je vais jeter ça. En fait, il faut que j'achète un truc spécial pour les bijoux. Comme ça, je mets tout ensemble. Parce qu'il y a des boucles d'oreilles qui traînent par-ci, des boucles d'oreilles qui traînent par-là. Les gens veulent souvent jeter des choses. Souvent, c'est des choses qui sont volumineux. Du coup, il faut aller dans une déchetterie. Les gens, ils ont pas la voiture, etc. Et ça fait que les gens ont la flemme, du coup, de faire un tri. Je pense que ça aussi, ça joue. Alors, je vais voir si ça passe. Je vais mettre la petite coque. Donc là, j'ai mis la petite coque pour le téléphone que j'avais acheté depuis longtemps. Mais avant, je pense que ça gênait la coque parce que j'avais une autre coque. Mais là, c'est good. Donc ça, dans la petite poubelle. Ça c'est parce que j'ai mis une lumière ici. D'ailleurs, que je vais enlever parce que là, ça y est. Voilà, c'est bon. Comme j'ai dit, hein, jetez, n'ayez pas pitié, jetez. Si vous allez le voir, je vais faire uniquement à l'intérieur de la maison. Donc à l'intérieur. En été, cet été, j'ai fait mon balcon. J'ai nettoyé mon balcon, j'ai nettoyé les fenêtres. Mes cartons sont prêts. Je vais les mettre de côté. Demain, ça sera du coup le jour du nettoyage. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à suivre cette mini-série. Et on se dit à demain pour l'épisode 2, le grand nettoyage.